On a ratissé tout l'endroit, tu n'as rien à part tes poignards ridicules et tes prises de karaté minables contre nos flingues. Non, vous avez des balles et l'espoir que je sois à terre quand vos armes seront vides. Parce que dans le cas contraire, vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai marre parce que là, donc après l'intelligence artificielle qui va jouer Edith Piaf pour un film de Warner, comme on l'a vu dans ma précédente vidéo, Netflix vient de jeter à nouveau un pavé de plus dans la mare du foutage de gueule à grands coups de cancel culture. Donc Netflix, qui pourtant est déjà le grand ambassadeur du wokisme avec Disney. D'ailleurs, vu qu'on est dans le thème, je vais en profiter rapido pour passer un petit message à tous nos chers amis woke qui passeraient par là et qui ont donc vivement réagi à ma review négative de The Marvels, en me gratifiant de jolis noms d'oiseaux via leur courage, donc planqués devant leur clavier et leurs écrans, bien sûr. Tout ça parce que tu comprends, j'ai osé dire que ce film Marvel était woke. Donc comme quoi finalement on utiliserait du terme à toutes les sauces, mais et que derrière en fait ce n'est qu'un fantasme. Mais déjà, venez pas nous dire ça, il y a 3 ans, quand le fait de dire qu'on était woke était à la mode, vous étiez les premiers à en user. Aujourd'hui qu'on dénonce la supercherie, vous prétendez maintenant que ce terme n'existe pas et n'a pas de définition propre et qu'en fait c'est un fantasme de hater. Ensuite, venir me dire que le film n'est pas woke, mais allez-vous décaper les yeux au tabasco parce que franchement, on n'a pas dû voir le même film. Mais évidemment, j'imagine que si on touchait à votre idéologie, là, bizarrement, vous seriez moins aveugle. Mais surtout, pour finir, à partir du moment où la chaîne de l'écran fou annonce la couleur de son orientation peu favorable à la cancel culture via le wokisme et que ça va forcément vous froisser, mais j'ai envie de vous dire, barrez-vous, franchement ne perdez pas votre temps ici, barrez-vous et je sais pas moi, allez consulter les chaînes des youtubeurs qui valident justement votre bien-pensance crasse, faites ce que vous voulez, allez vous teindre les cheveux en violet, allez changer de sexe parce que justement vous êtes levé du pied gauche, mais barrez-vous. Moi, par exemple, je suis pas scatophage, donc je ne vais pas regarder les chaînes qui vantent le wokisme. Apprenez à ne pas perdre votre temps sur du contenu qui ne va forcément pas vous plaire. Donc voilà, ça c'était le petit coup de gueule du moment. Maintenant qu'on est entre gens sympas, qui justement avons à cœur de défendre l'art et la culture, non dans le cadre d'idéologie nauséabonde, surtout quand en plus ils sont justement menacés, l'art et la culture, on va enfin pouvoir traiter du sujet en question. Et alors, si ça fait un moment que justement vous suivez la chaîne, vous savez qu'on a déjà évoqué la polémique autour du docu-fiction Reine Cléopâtre qui était produit par Netflix et en l'occurrence aussi par Jada Pinkett Smith, qui justement avait la ferme intention de blackwasher la reine Cléopâtre, et qu'en l'occurrence ça avait fait hurler les Égyptiens, estimant que là on tentait une appropriation culturelle tout bonnement scandaleuse, d'autant qu'on ne parle pas d'un personnage de fiction, mais d'une figure historique. Et oui, elle est là la nuance. Et là, ils ont décidé finalement de remettre le couvert. Alors, c'est quand même surprenant quand en plus on sait qu'au-delà de la polémique et de la colère qu'a suscité justement la reine Cléopâtre à travers ce docu-fiction, ça avait particulièrement floppé, sauf auprès de ceux qui validaient la démarche de ce programme. Et là, on apprend que c'est le personnage d'Hannibal Barca, donc Hannibal le Conquérant, le roi de Carthage, qui passe à la moulinette dans un futur blockbuster. Et alors, faut savoir que ça fait quand même longtemps que le personnage inspire Hollywood. Moi-même, j'ai souvenir, il y a bien peut-être 15 piges qu'il en était question, avec notamment Vin Diesel, qui avait été approché pour le rôle titre, et en plus, il voulait le produire. Eh bien aujourd'hui, c'est Netflix qui en acquiert les droits de retranscription. Et alors, on va commencer par les bonnes nouvelles. C'est que au scénario, on a John Logan.
Donc on lui doit notamment L'Enfer du Dimanche, Gladiator, Le Dernier Samouraï, The Aviator, Hugo Cabret, Skyfall, Noé et j'en passe. Donc beaucoup de scénarios à travers des films qui ont été mis en scène par de grands réalisateurs, donc vraiment de grands noms, et notamment Martin Scorsese. Ensuite, on sait que c'est Antoine Fuqua qui va s'atteler à la réalisation du film. Et alors, on a vu dernièrement qu'Antoine Fuqua, il est moins dans cet état d'esprit des petits films musclés qu'à son habitude. Et on sent qu'il commence un petit peu à s'orienter vers des ambitions beaucoup plus grandes. Et donc, d'un côté, c'est tout à son honneur, surtout qu'il en a finalement, on va dire, l'étoffe, hein. On l'a notamment vu dernièrement sur son Émancipation avec Will Smith, donc pour le compte d'Apple TV+, donc comme quoi il a déjà un pied à l'étrier sur des réalisations, sur des productions au profit des plateformes de streaming. Mais il faut savoir aussi que Antoine Fuqua a tendance à beaucoup faire suinter ses films à travers de l'idéologie afro, et en soi, moi je trouve que c'est pas un mal de mettre sur le devant de la scène des héros afro, notamment si on prend l'exemple de la trilogie The Equalizer. Même si pourtant, à l'origine, puisqu'on parle ici d'un remake, hein, The Equalizer, à la base c'est un remake, le personnage d'origine était blanc, je crois, si je me rappelle bien, c'était Michael Caine qui l'interprétait. À la limite, c'est un personnage de fiction, moi ça me dérangeait pas spécialement. Et puis, c'était pas non plus un personnage de fiction ultra iconique. Donc, ça passait quand même plutôt pas mal, d'autant qu'en plus c'était traité quand même avec un minimum de sérieux, donc moi ça me dérangeait pas. Effectivement, moi j'ai aucun problème avec le fait qu'il pourrait rentrer dans une mouvance de pseudo Blaxploitation New Generation, comme l'aurait fait John Singleton ou Spike Lee. Mais là, le gros problème, et c'est là que ça va faire gueuler, c'est que, encore une fois, le personnage passera par l'interprétation d'un acteur afro. Et quand on sait qui est l'acteur fétiche d'Antoine Fuqua, il n'y a pas beaucoup de difficultés de s'imaginer qui il compte mettre dans l'armure du titan carthaginois. C'est évidemment Denzel Washington. Et là, je suis désolé, parce que je vais sûrement en foutre en rogne, parce que je sais à quel point, justement, Denzel est apprécié de tous, et moi le premier, c'est, à mon sens, l'acteur afro le plus doué de sa génération. J'adore Denzel Washington. Et il y a peu de fois où j'aime pas un film dans lequel il joue. D'ailleurs, même souvent, je dirais que c'est même lui qui bonifie le film. Mais là, c'est tenté de faire en sorte, donc notamment de la part de Netflix, de faire passer la pilule plus facilement, là où justement ça avait un petit peu merdé avec Cléopâtre, en faisant en sorte de la faire avaler justement cette pilule via un acteur chéri qu'on n'oserait absolument pas critiquer. Mais je suis navré de vous le dire, c'est de l'appropriation culturelle tout pareil. Alors faut savoir que Denzel Washington, ça fait presque 20 ans qu'il pense à interpréter justement ce rôle, mais sur le plan familial c'était trop contradictoire. Après il y a eu Vin Diesel, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui avait tenté de saisir sa chance à travers une trilogie, mais lui, en fait, il estimait qu'il était peut-être trop jeune pour l'interpréter, et c'est surtout qu'en fait, notre Vincent Gasoil, il était en pleine relance de la franchise Fast and Furious, qu'il produisait, et que il fallait faire un choix. Bon, du coup, il a décidé, alors mal, mais il a décidé. Donc Denzel Washington, forcément, aujourd'hui, vu qu'il est moins contraint avec des gamins qui sont maintenant adultes et totalement capables de gérer eux-mêmes, il ressaisit l'opportunité aujourd'hui, appuyé forcément par le N Rouge qui, dans sa mouvance woke, est super content d'une telle affiche en devenir, hein, forcément. Mais moi, je vous le dis, parce que on va me traiter de hater du fait que je ne valide pas un tel projet. J'ai rien contre Denzel Washington, mais je vous le dis, ceux qui, outre l'aspect woke, valident le choix de Denzel Washington, si ça avait été un acteur afro lambda, est-ce que vous auriez accepté? Et moi je le dis, hein, la réponse, je la connais, c'est non. Même si vous ne voulez pas vous l'avouer par fierté.
on sait très bien que vous n'auriez pas validé. Et pourquoi vous ne l'auriez pas validé? Parce que on a affaire à un personnage historique, tout comme la reine Cléopâtre, qui, forcément, était avec un ton normalement plus méditerranéen, et que ce serait interprété par un personnage, enfin un acteur afro. Et oui, si on fait la comparaison avec la reine Cléopâtre, c'était pas une grande actrice, c'était pas quelqu'un de renommé, c'était vraiment une actrice de seconde zone. Bon, là, en l'occurrence, si on fout un acteur de seconde zone hollywoodien afro pour jouer Hannibal, vous ne toléreriez pas ça pour la simple et bonne raison qu'il est afro et que c'est pour interpréter un personnage avec un teint méditerranéen. Donc, pourquoi le valider sous prétexte que c'est Denzel Washington? Denzel Washington, on le sait, c'est un très bon acteur, mais on est dans le hors-sujet, quoi. On est dans le hors-sujet total, à des fins de cancel culture, à des fins de wokisme. D'autant que, de la part de Netflix, c'est une technique extrêmement vicieuse de nous amadouer par l'appréciation, justement par l'adoration d'un acteur. Si ils y parviennent, alors en fait, ça prouvera que ils arrivent justement à faire en sorte qu'on cautionne totalement l'appropriation culturelle, enfin la réappropriation culturelle. Et comme je l'ai dit, je suis désolé, mais j'ai beau adorer Denzel Washington, et j'ai bien hâte, en l'occurrence, de le voir chez Ridley Scott dans Gladiator 2. D'ailleurs, on va dire que c'est peut-être une des seules choses qui me motive dans cette suite de Gladiator. Mais en tant qu'afro, vouloir jouer un roi carthaginois, connu notamment pour son teint méditerranéen, qu'est-ce qui lui passe par la tête à Denzel Washington? Je suis désolé de le dire. D'autant que là, ça a commencé à faire réagir déjà en masse sur la toile, et notamment sur les réseaux sociaux. Et les principaux concernés, à savoir les Tunisiens qui s'offusquent d'une énième tentative de l'afrocentrisme, de voler justement l'héritage culturel, le leur, donc appelant par ailleurs les avocats et le ministère de la Culture tunisienne à montrer un petit peu les dents, comme l'avait fait en l'occurrence l'Égypte via son Conseil suprême des antiquités nationales, doublé de nombreux archéologues qui s'étaient justement alliés et indignés face au projet de Cléopâtre. Donc bon, l'annonce est encore toute fraîche, mais il est certain que si Netflix ne va pas plier le genou, ça c'est évident, face aux attaques, les défenseurs du patrimoine culturel ne vont pas en rester là. On risque vraiment d'avoir pas mal d'actu autour du projet, donc surtout que Netflix a l'air de beaucoup miser dessus. Pour eux, c'est vraiment un très gros projet, très gros blockbuster, du même acabit que par exemple, il cautionne énormément les projets de David Fincher ou encore de Zack Snyder. Quoi qu'il en soit, si pour Cléopâtre, ils avaient essayé justement de jouer de pseudo-experts, dont certains en plus désavoués par la profession pour prétendre que Cléopâtre était bien noire et intégrer entre guillemets un pseudo-doute dans la tête des gens, alors qu'en face, il y avait de vrais experts, notamment égyptiens, qui affirmaient que leur docu-fiction mentait clairement sur le grain de peau de la reine Cléopâtre. Mais bon, en même temps, il faut quand même rappeler qu'ils ont aussi casté un afro pour jouer son père Ptolémée, alors que lui, on savait pertinemment qu'il n'était absolument pas noir. Et bien là, pour Hannibal, on sait qu'il ne l'était pas non plus. Il avait le teint méditerranéen, donc forcément que ça va provoquer une colère. Mais bon, là, on est encore au tout début, dans le sens où tout le monde n'est pas encore au courant, l'information vient tout juste de tomber depuis le début de semaine, donc dès que ça va commencer un petit peu à être évoqué à droite à gauche, là, ça risque de monter très vite au créneau. Et moi, je le dis clairement, j'ai beau adorer dernièrement le travail d'Antoine Fuqua, j'adore Denzel Washington et j'adore sa manière de jouer, je ne valide pas, parce que, comme je le disais, si ça avait été un autre acteur, le scandale aurait été général. Donc, ne laissons pas notre compassion envers cet acteur extraordinaire nous aveugler non plus. Ce serait une victoire pour les woke. Là où, justement, leur idéologie est en plus en train de se casser un petit peu la gueule. Donc, si on valide ça,
ils useront exactement du même stratagème pour s'accaparer d'autres figures historiques, pardon. Ouais, faudrait pas donner des idées à Guillaume Canet, hein. Mais ne vous voilez pas la face, hein. À l'inverse, admettons, tu colles Russell Crowe pour jouer Nelson Mandela, il n'y a pas un Pékin qui dira « Hurrah !» Il n'y en a pas un seul. Même si tout le monde adore Russell Crowe, bah là c'est exactement pareil. Pourquoi on ne validerait pas? Parce qu'on sait pertinemment que Russell Crowe n'a rien d'un Nelson Mandela dans la couleur de peau. Et bah là, c'est pareil. On ne peut pas valider, même si on adore Denzel Washington. Je suis insistant là-dessus, mais voilà, c'est... On peut pas passer outre ce genre de choses. Ça n'a pas marché pour Cléopâtre, il n'y a pas de raison que ça marche mieux ici, même si... Voilà, c'est quelqu'un qu'on chérit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation. Est-ce que le fait d'user de grands acteurs comme ça pour pouvoir essayer de faire cautionner plus facilement auprès du public ce genre de manœuvre qui est tentée par Netflix ou même encore Disney et compagnie, puisque bah, pareil, hein, quand on voit avec Disney, La Petite Sirène, ça n'a pas marché, notamment avec Hailey Bailey, parce que bah, on ne peut pas dire que ce soit une grande comédienne, mais si ça avait été une plus grande actrice, c'est pour ça notamment qu'en l'occurrence, et on en avait déjà parlé dans une dernière vidéo, pour Hercule, ils envisageraient de mettre Michael B. Jordan, parce que Michael B. Jordan, il a un certain capital sympathie, les gens l'aiment beaucoup. Donc, voilà. Et encore que bon, là, Hercule, bon, ça reste une adaptation d'un dessin animé, donc on est, entre guillemets, enfin, on est vraiment le cul entre deux chaises, entre la fiction et puis le personnage, entre guillemets, mythologique, historique. Mais ici, c'est pas le cas. On est vraiment sur quelque chose de réel. Le personnage d'Hannibal a existé, donc bah non, on peut pas en faire n'importe quoi. Sinon, à la limite, voilà, hein, on se fait la prochaine fois une adaptation de Jules César avec, je sais pas moi, un Chinois à la place. D'ailleurs, il y avait Mr. Fred dans sa chaîne qui avait fait un pseudo-documentaire sur le sujet, qui était absolument génial. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mettrai le lien dans la description, justement. C'était très sympa. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Donc, cette semaine, ce sera beaucoup de vidéos revues, vidéo actu, puisque j'ai pas l'opportunité d'aller au cinéma, en tout cas pas cette semaine. Donc pour l'instant ce sera de l'actu, peut-être un bousoscope, et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.